Ok, je pensais pas dire ça un jour en vidéo, mais aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où j'ai failli être poignardé à mort par une tueuse en série. Je déconne pas, c'est pas une histoire que je vais vous expliquer qui se déroule dans un jeu vidéo, ou dans un jeu en ligne, ou dans un roleplay annexe ou je ne sais trop quoi. C'est pas non plus un fake ou réel où je vais vous annoncer dans 2 jours qu'en fait c'est une histoire fake. Je vais réellement vous raconter aujourd'hui comment j'ai échappé à la mort quand j'avais 14 ans. Alors pour comprendre comment l'histoire a commencé, j'avais 14 ans et j'habitais à Nove. D'ailleurs, c'est là où j'ai passé la majorité de ma jeunesse. Nove, ça se situe dans le sud-est de la France, proche d'Avignon. J'habitais dans un lotissement qui s'appelait la Malotière, et on était 5-6 jeunes du lotissement. C'est vraiment très petit, c'était en fait des genres d'HLM, mais tout nouveau et un petit peu redesigné, donc ça ressemblait pas tant que ça à des bars HLM, mais ça restait quand même des logements sociaux. À cette époque, je traînais avec plus ou moins les mêmes personnes. On n'était pas beaucoup d'enfants de mon âge, donc c'est toujours les mêmes que j'allais taper un foot, ou bien que j'allais construire une cabane dans la forêt, ou d'autres conneries comme ça. Et de plus en plus, mes amis, je les voyais plus. Je les voyais beaucoup moins. Que ça soit à l'heure du goûter, en rentrant de l'école, ou bien même pendant le week-end, ils étaient plus dehors pour jouer au foot. Ils étaient quelque part d'autre. Ils étaient chez Madame Ispa. Cette Madame Ispa, et on n'en dira pas plus sur son identité, ça faisait à peu près 3 semaines, un mois qu'elle avait emménagé dans le lotissement. Elle devait avoir à peu près 35 ans, mais elle faisait très jeune dans sa tête. À chaque fois qu'on la voyait dehors, elle était là, elle shootait dans le ballon, elle envoyait des blagues. Elle faisait très jeune en fait. Et ce qui s'était passé depuis son arrivée, c'est qu'à chaque fois qu'elle voyait un gosse, un ado jouer, eh bien elle l'invitait chez elle pour profiter de sa PlayStation et manger des gâteaux, manger de la pizza, s'éclater le bide quoi. Ce qui a fait qu'au bout de quelques semaines, mes 5 ou 6 potes, je les voyais plus à l'heure du goûter, ou je les voyais plus le samedi matin. Au lieu d'être dehors en train de jouer au foot, ou bien de jouer aux cartes ou autre, eh bien ils étaient chez Madame Ispa, en train de profiter de sa PlayStation, en train de profiter des pizzas et des verres de coca. Et pour ma part, je sais pas si c'est parce que je tiens d'un père maghrébin, ou tout simplement parce qu'il faisait super attention à moi, mais j'avais pas le droit d'aller chez elle. J'en avais l'interdiction totale. Pour lui, ça servait à rien de me laisser aller jouer dehors si c'est pour rester enfermé chez quelqu'un d'autre. De plus, il trouvait ça très bizarre qu'une femme qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui avait la trentaine, invitait comme ça des jeunes, des ados, pour jouer à la play chez elle, pour leur payer des pizzas, des verres de coca. Il y avait quelque chose qui se tramait, il aimait pas du tout ça. Donc je n'avais pas le droit d'aller chez elle. Et cette histoire, elle a duré facile 2 mois, je dirais. Pendant 2 longs mois, je me retrouvais littéralement tout seul. J'avais plus de potes avec qui jouer. Ils étaient tous toujours fourrés chez elle. Il n'y en avait plus un qui sortait pour s'amuser. C'était horrible. Même pour jouer entre eux à la Game Boy ou autre, et ben, il se posait sur son canapé chez elle et il jouait. C'était devenu un peu un squat d'ado. En parallèle de tout ça, ça m'arrivait souvent, fréquemment, de la croiser, cette Madame Ispa. Et à chaque fois, elle me demandait pourquoi j'allais jamais chez elle. Et moi, je répondais au début que j'étais pas intéressé. Puis elle se montait vraiment persistante à force, donc de jour en jour, je lui expliquais qu'en fait, j'avais tout simplement pas le droit. Que mes parents, ils m'interdisaient d'aller chez des inconnus. Je me rappelle d'ailleurs même qu'une fois, mon père m'avait dit, mais autant c'est une folle, et un jour, elle va empoisonner tous les gosses qui sont chez elle. À ce moment-là, il faut savoir que pour me rendre au collège, je vais d'abord quitter donc les logements sociaux où j'habitais, marcher jusqu'à la place, la mairie du village où j'habitais, et de là je prenais un bus qui me déposait directement au collège où j'étais, à Château-Renard. Et il y avait une petite trotte quand même, pour revenir à chaque fois, donc de la place de la mairie, quand le bus me redéposait le soir jusqu'à chez moi, bon bah je rentrais tout seul. Et un soir, je vois quelqu'un à l'arrêt de bus. D'habitude à cet arrêt de bus, il n'y a personne qui s'arrête justement. C'est-à-dire que moi qui habite dans cet endroit du village, les gens s'arrêtent beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard, mais pas ici. Moi j'étais un petit peu excentré. Et cette personne qui attendait, c'était cette fameuse Madame Ispa. Bon, je prête pas tant attention que ça, je trouve ça juste un peu bizarre. Surtout le fait que quand moi je descends du bus et que je commence à rentrer chez moi, eh bien je la vois qui marche derrière moi. On était en hiver, donc la nuit commençait à tomber, et j'essayais de marcher un peu plus vite. Je sais pas, ce jour-là, je le sentais pas. Il y a un truc qui allait pas forcément. Le fait de la voir comme ça derrière moi aussi, j'aimais pas trop la situation. Puisque les derniers échanges que j'avais eu avec elle, c'était un petit peu houleux. Je lui disais clairement qu'il fallait qu'elle me lâche la grappe, que je voulais pas aller chez elle avec les autres. Et il faut savoir que l'entrée du lotissement où j'habitais, il y a une grande pente. Et dans cette grande pente, juste en face, c'est une genre de voie rapide. Donc, il n'y a pas grand monde autour en fait. À ce moment précis, quand tu es à l'entrée des bâtiments, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas trop d'êtres vivants aux alentours. Et c'est à ce moment précis qu'il s'est passé quelque chose qui m'a traumatisé pendant des années. Cette Madame Ispa, elle accélère le pas juste à l'entrée du lotissement, elle se met devant moi,
et elle me dit « Théo, j'en ai marre, tu vas rentrer chez moi. » Et là, je lui réponds même pas en fait. La façon dont elle m'a dit ça, avec la voix qui tremblait et énervée, ça venait de la gorge et elle avait les yeux qui brillaient, lubriques, il y avait quelque chose de pas normal. Donc j'ai tout simplement décidé de l'esquiver, de passer sur la droite et de tracer chez moi. Et là, elle se met en face de moi, elle me dit « Mais c'est simple, soit tu viens chez moi, soit je te tue. » Je sais pas si c'est parce que j'avais 14 ans ou juste le fait que quelqu'un te sorte de façon si naturelle « Je te tue » sans avoir l'air de blaguer, mais là je vous dis, mon sang il a fait 3 tours dans mon corps. Je me suis pétrifié, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis arrêté d'un coup et je n'osais même pas lui répondre. Et ce qui va suivre les amis, je vous promets, c'est un truc de malade. Elle sort de sous son t-shirt un énorme couteau de boucher comme ça et elle me dit « Je vais te tuer, tu vas mourir aujourd'hui, personne ne retrouvera ton corps. » Et alors là, je vais pas tourner autour du pot Saint-Quentin avec vous. J'ai direct pris mes jambes à mon cou et je me suis barré le plus vite possible en direction opposée. Le problème, c'est que j'avais 14 ans. Alors j'étais encore en bonne physique à cette époque, mais j'étais beaucoup plus petit qu'elle. Elle était vraiment fit pour le coup et elle courait extrêmement vite et en quelques secondes à peine, j'ai très vite compris que si je partais en direction opposée au lotissement, donc là où elle me faisait face et que je traçais pour rejoindre le village, c'était fini, elle allait forcément me rattraper, je l'ai très vite compris. Du coup, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de me planquer derrière les voitures qui étaient garées à l'entrée du lotissement. Il y avait toujours 3 voitures garées à l'entrée, à côté d'un banc, et c'était du gravier par terre. Et j'ai commencé à gueuler de toutes mes forces, je sais qu'en quelques secondes à peine, j'avais les larmes aux yeux. J'étais en train de crier « Aidez-moi! Aidez-moi! Quelqu'un veut me tuer !» Comme ça, j'étais en train de crier comme un fou, et je voyais qu'il y avait mes personne. Je me mets comme ça en protection derrière une voiture, et elle court vers moi. Donc quand elle allait vers la droite, j'allais vers la gauche. Quand elle allait vers la gauche, j'allais vers la droite. Et il y avait un jeu comme ça. Elle était là avec son couteau qu'elle faisait planter, qu'elle faisait du bruit avec. J'étais vraiment pas bien, les amis. J'essayais de lui mettre des feintes gauche-droite et essayer de partir, mais elle faisait pareil. Et puis je voyais que si je passais à côté d'elle, c'était mort, c'était fini. Elle me rattraperait trop vite ou elle me donnerait un coup de couteau dans le dos. Ce jour-là, j'ai littéralement vu la mort en face de moi, en fait. Et puis arriva le toucher divin du gravier. À un moment donné, je sais pas trop comment, mais je vais essayer de lui mettre une feinte, et elle aussi, elle a essayé de me mettre une genre de feinte, et elle a glissé sur du gravier. Et elle s'est explosée par terre. Je me suis dit à ce moment-là, c'est maintenant ou jamais. Théo, tu t'envoles. Tu traces tellement vite que tu bats le record du monde de vitesse. Et je pense que ce jour-là, c'est ce qui s'est réellement passé. À la seconde où j'ai vu qu'elle s'était éclatée par terre, je me suis dit, t'as quelques secondes à peine pour tracer, passer à côté d'elle et monter dans les lotissements. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai couru. J'avais vraiment des bonnes secondes devant elle. Et puis je me retourne, je vois qu'avec ses grandes jambes, elle avait déjà récupéré la moitié de l'écart que je lui avais mis. Elle était pas loin. Et là, je commençais à crier. Et je rentrais enfin dans le lotissement. Il y avait des gens qui commençaient à regarder aux fenêtres, au balcon. Je me retourne et je vois qu'elle est en train de partir. Bien sûr, je suis rentré chez moi, j'étais en PLS total. J'ai tout de suite été voir mon père. Mon père, il est devenu malade, il se passait des tonnes de choses. Déjà, il faut savoir qu'à cette époque, les pranks sur YouTube ou les pranks tout court, ça n'existait pas. Et au final, les amis, il s'est trouvé que cette personne allait potentiellement, réellement me tuer, en fait. Donc elle a été emmenée et on a appris par la suite que c'était la fille d'un maire de je sais plus très quel patelin ou quelle ville qui était aux alentours d'Avignon. Et en fait, cette femme, elle était sortie de Montfavet. Pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est l'hôpital psychiatrique le plus grand d'Europe ou un des plus grands d'Europe. Et c'est quelqu'un qui était censé vraiment rester très longtemps encore dans cet hôpital psychiatrique et qui avait pu sortir en avance parce que son père, qui avait des relations à la mairie ou je sais pas trop quoi, avait pu graisser des pattes ou s'était arrangé avec je sais pas trop quelle histoire. Ça date vraiment d'il y a très longtemps. Ça reste quand même à notre époque actuelle, un mini trauma quand même. Alors je vous raconte même pas ce qui s'était passé dans ma tête à cette époque-là. Donc clairement, elle a été virée, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois qu'elle a été remise sous médoc et sous tutelle. C'est de sa vie, il s'est passé des trucs. En tout cas, je l'ai plus jamais revue de ma vie. Elle a sûrement refait un séjour là-bas pour quelques temps. Et moi, j'ai survécu puisque je suis en train de vous faire cette vidéo. Alors c'est pas un fake, hein. Je m'amuse pas à mitonner une histoire à la con comme ça. C'est véridique. Et je pense honnêtement que c'est sûrement la raison principale pour laquelle, dans les jeux vidéo, les jeux d'horreur, je suis jamais bien. C'est-à-dire que ça traverse vraiment mon corps, en fait. Je sais pas, je vais jouer à un jeu où on est poursuivi par des tueurs en série ou autres, avec des couteaux, avec des scies, avec des haches, un truc vraiment flippant. Ça me saisit, en fait. J'ai comme
C'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai comme un sentiment de déjà vu en fait. Bon, en tout cas, j'espère que ce premier Tsuki Story vous aura plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes en masse, tu lâches ton meilleur like. Ne vous en faites pas, je vais pas vous bourrer comme ça de Tsuki Story. Hein. Je vous ferai des fake orels toujours, et j'ai même d'autres trucs qui vont bientôt arriver. Mais, je sais pas, j'avais envie de vous partager cette histoire. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'était Tsukio. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport à ce qui s'est passé par la suite en plus en détail ou autre, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Peace out.